suis, comme vous me voyez là maintenant. J'aime quand je suis à l'aise comme ça. Tu me vois, tu n'es pas marginalisé. Que, ouais, comment un homme met les oncles? Ouais, comment un homme met le rouge à lèvres? Non. Mais j'aimerais un jour intervenir, peut-être à visage même découvert, dans une assemblée nationale, même camerounaise, peut-être si mes droits seront toujours respectés, pour faire comprendre que nous sommes des personnes qui souffrons d'abord de notre auto-stigmatisation, pour que demain, un jour, les homosexuels soient respectés dans notre pays et même en Afrique, que nous ayons les mêmes droits que les autres et que nous soyons respectés. Article 7. Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science. Avant le projet, je suis allé dans un hôpital pour me faire consulter. J'avais mal à la poitrine et je ressentais ça au dos. Je suis allé avec mon père, nous sommes arrivés à l'hôpital. Bon, la dame a demandé que je me déshabille. Bon, mon père a d'abord eu des petites frustrations parce qu'il s'est vu mal à l'aise quand on a demandé que je me déshabille. Bon, moi, j'ai pris mon courage parce que j'étais malade. Je me suis déshabillée et puis bon, la dame, elle a fait un genre, bon, elle n'a pas pris ça très bien. Elle a encore posé des questions, mais je suis face à un homme ou bien je suis face à une femme, je ne sais pas c'est comment, c'est quelle qualité ça. Bon, le papa, lui, il s'est fâché, il a pris ça autrement. Et puis bon, on a arrêté comme ça. Bon, on nous a envoyé dans un autre hôpital que bon, allez vous faire consulter là-bas. Mais quand j'étais malade, je partais partout et on refusait de me soigner. Je me rappelle une fois, je suis tombé gravement malade, j'avais l'excès de palu. Et quand on arrive à l'hôpital central à Messa, ils ont refusé. Ils ont dit comment elle a les ongles, la main, comment elle a les cils et tout et tout et tout. Regardez son habillement, on ne peut pas le toucher. Article 8. Le droit à l'éducation et à l'information. Quand ma famille s'est rendue compte que j'étais dedans, mon école s'est arrêtée. Ouais. Et je regrette franchement jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait mal que j'ai arrêté mon école en classe de première parce que peut-être qu'aujourd'hui je serais bien. Plus bien que ce que je suis aujourd'hui. Le projet Mesdine m'a aidé à connaître mes droits pendant la formation avec la brochure qu'on nous a donnée sur l'IPPF et les droits sexuels de l'homme et qu'on a suivi des formations sur ça et que j'ai lu et qu'à base de ça, je connais mes droits actuellement. L'article 9. Le droit de choisir de se marier ou non, de fonder et planifier une famille et de décider d'avoir ou non des enfants, quand et comment. On veut se marier parce qu'on s'aime, on se sent bien ensemble. Et la cérémonie, on ne pourra pas, en invitant les gens, on ne pourra pas leur dire que c'est un mariage. On leur dira certainement que soit c'est un anniversaire ou une réception quelconque. Parce que déjà, ce n'est pas légalisé. Je ne pense pas que ça serait être réalisable ici pour moi. Voilà, parce que moi, ma vie, déjà, moi, je veux être marié au garçon de ma vie, voilà. C'est un peu ça. Avoir un travail, marié au garçon de ma vie et vivre en couple, voilà. C'est un peu ça. Mais je ne pense pas ici, non. Le fait que j'ai fait des enfants m'a surpris. Moi, je ne croyais pas. Ma famille aussi ne croyait pas que je pouvais avoir des enfants. On ne comptait même pas sur ça. Bon, moi, je me suis dit que je devais quitter la terre sans avoir des rapports sexuels parce que ça ne sert à rien. Je me dis que bon, je ne peux pas avoir des enfants. La fille m'a dit, bon, si tu me fais les enfants, on reste ensemble parce que c'est ça. J'ai besoin des enfants et j'ai besoin d'un enfant, des enfants de toi. Donc, c'est arrivé comme une surprise et bon, on a salué le ciel. Article 10. Responsabilité et réparation. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on reste humain et on a le droit de bénéficier aux droits humains. Donc, quelle que soit, donc l'orientation sexuelle vient après. Parfois, on avait peur de, peut-être tu vas déposer un dossier quelque part. Si l'on sait que tu es lesbienne, d'abord, quand tu as mis ça dans ta tête, comment on va savoir là-bas? C'est probable que je ne sois pas acceptée. Bon, je ne dois pas arriver à un hôpital où je souffre peut-être, je ne sais pas quoi, d'une dent malade, d'une blénorragie que j'ai peut-être pris comme ça.
Et quand on me dit c'est parce que je suis lesbienne, si je n'apporte pas mon partenaire homme, on ne pourra pas me soigner. Alors le projet Mesdine, c'est un projet qui est orienté vers la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vulnérables par rapport au service, l'accès aux services de SR. Donc le projet Mesdine a identifié un groupe vulnérable que sont les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les intersexes. C'est un groupe assez difficile au Cameroun parce que c'est un groupe qui vit, on peut dire, en marge de la communauté du fait de l'illégalité de la pratique homosexuelle. Donc ce groupe a été identifié par la CAMNANFOR et nous avons pensé que les besoins en SR de ce groupe sont aussi grands que les besoins de la population en général. Et nous avons essayé de faire une petite analyse de la relation qu'il y a entre ce groupe vulnérable et la population en général. Nous nous sommes rendus compte que ce groupe fait partie de la population, a des contacts fréquents, même sur le plan sexuel, avec cette population, parce que nous avons une majorité de bisexuels du fait de l'environnement social et culturel. Et nous nous sommes dit que ce groupe était un potentiel risque et qu'il était important de faire un projet lié à la réduction des risques liés à leur pratique sexuelle. Et l'IPPF, qui est en fait notre bailleur de fonds, le bailleur de fonds de la CAMNANFO, nous a offert l'opportunité à travers Innovative Fund, qui est un fonds spécial destiné aux projets innovants, de mettre en œuvre ce projet. Et c'est comme ça que nous avons commencé le Mesdine projet. Parce que la communauté lesbienne, gay, transsexuelle et intersexes, je parle spécifiquement du Cameroun et de l'Afrique. Le plus souvent, ce ne sont pas des gays purs ou des lesbiennes pures. C'est des personnes qui en même temps ont des rapports sexuels avec des gens de même sexe qu'eux et qui ont aussi des rapports sexuels avec les partenaires de sexe opposé. Vous voyez donc que si on ne prend pas en charge les problèmes spécifiques en termes d'IST, de VIH, de ce groupe-là, c'est une bombe à retardement parce que on va s'occuper des gens qui ne sont pas dans ce groupe. Et eux qui font la navette entre les deux groupes, ils seront oubliés et ce sera toujours des infections qui vont continuer à courir. Donc vraiment, c'est très important qu'on prenne en charge ces personnes en termes d'IST, en termes de VIH. L'attitude de l'État a changé. Si on peut parler de nos partenaires directs au niveau de l'État, si on peut parler du ministère de la Santé, si on peut parler du Comité national de lutte contre le sida, parce que dans le cadre de Mesdine, même comme ce n'était pas prévu dans le projet, nous avons tenu une réunion ici à la direction exécutive de CAMNANFOR avec la direction du Comité national de lutte contre le sida. On a essayé de leur expliquer pourquoi on travaille avec les homosexuels. Et nous nous sommes basés sur la relation oppression-préjudice. On leur a dit, si vous pensez que vous ne pouvez pas tenir compte des homosexuels dans vos stratégies de lutte contre le sida, sachez que ça sera toujours comme une épée dans l'eau. When we initiated this project, even ourselves, we did not actually think that it was going to get roots as it is getting now, because since homosexuality is not, it's forbidden in Cameroon, we thought probably it's going to bring us problems. But with the advocacy we made towards the government and other high-placed authorities, I think they themselves are also buying the idea. Le projet Mesdine est un projet qui touche un domaine très controversé au Cameroun, en Afrique comme au Cameroun. Et vous savez, ce n'était pas évident pour nous quand on a commencé le projet. On l'a commencé comme ça. Si je peux dire, on a essayé. On s'est dit, essayons voir. En se disant, nous allons présenter le projet comme un projet qui est intimement lié au respect des droits
et à l'accès aux services. Et c'est notre